dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous prends avec moi pendant, pas qu'aujourd'hui, hein, je vous prends toute la semaine, même un petit peu plus. Je vais essayer de reprendre un petit peu la lecture puisque si vous m'aviez suivi sur le dernier vlog, je n'ai pas lu grand chose. Enfin oui, j'ai lu un ou deux livres mais c'est vraiment très très peu. Donc voilà, j'aimerais reprendre quand même la lecture, j'ai un petit peu du mal en ce moment à lire et donc j'aimerais comme objectif de ce vlog, puisque je vous ai dit dans le dernier vlog que j'avais du mal à filmer un vlog sans vraiment d'avoir de ligne de conduite ou d'objectif. Ici, ma ligne de conduite, mon objectif, ce sera de lire à tout prix. Enfin, à tout prix, on s'entend, si j'ai pas envie de lire, je ne lis pas. Mais de pouvoir lire, que ce soit des graphiques, des livres courts, des livres de la rentrée littéraire, voilà, de lire quelque chose. Parce que là, je suis un petit peu en manque, mais en même temps, je n'arrive pas. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment des problèmes de gens qui ont des graves problèmes dans la vie. Hein. J'en suis bien consciente que c'est pas très grave. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais casser mon no-buy. Enfin, oui, je vais peut-être acheter un livre aujourd'hui pour me remettre dans les lectures. Parfois, ça m'aide d'acheter un livre que j'achète, enfin de lire un livre que je viens d'acheter. Ça fait presque un mois là que je n'ai pas acheté de livre. Alors, je vais quand même ouvrir devant vous 3 colis, puisque j'ai quand même 3 colis qui sont arrivés hier, mais j'avais envie quand même de les ouvrir avec une bonne luminosité. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout dans ces colis. Le premier, alors je ne sais pas s'il s'agit de l'un ou de l'autre. Donc c'est un livre en tout cas, c'est du papier en tout cas. Ah oui, effectivement. J'ai été contactée par la maison d'édition Urban Link qui fait en fait des comics. Alors moi je ne lis pas beaucoup de comics parce que voilà, c'est pas ce que je préfère. J'en lis quand on m'a conseillé tel ou tel titre, mais je ne vais pas de moi-même en magasin regarder le rayon comics. C'est vraiment quand on m'a conseillé quelque chose ou que quelqu'un en a parlé sur internet que je vais me diriger vers l'un ou l'autre titre. J'en ai lu peut-être 5, 6 dans ma vie, mais je vais jamais aller dans le rayon pour m'acheter un comics tout d'un coup que je connais pas. Voilà, ça c'est assez rare. Donc plutôt je me fie en général, les rares fois où je l'ai fait, au conseil de Dorian de la chaîne Mister Cabric. Je vous mets son lien en barre d'infos, je vais essayer de ne pas oublier parce qu'il parle énormément de graphiques et il en parle vraiment bien. Donc voilà, ou alors je regarde aussi le compte de Peggy, ma copine Peggy de Ayana Taupe qui parle aussi souvent de graphiques et il me semble que sous ses conseils j'avais acheté un truc mais je ne sais plus ce que c'était. Soit, et en fait on m'a contacté sur Instagram concernant une adaptation du roman The Magicians. Alors The Magicians, donc Les Magiciens de Lev Grossman, c'est un livre que j'avais commencé, j'avais adoré l'ambiance, mais à nouveau j'étais un peu en peine de lecture à ce moment-là, donc je l'avais mis de côté, même si j'aimais beaucoup l'ambiance parce que c'était assez sombre, assez... je sais pas, j'aimais bien, et en plus j'ai regardé la série que je trouvais vraiment sympa. Oh, c'est pas la meilleure série de l'année, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'originalité dans la série. Du coup, je savais que ça provenait du roman. Et donc, j'ai envie un jour de me lire ce roman en entier. Mais quand on m'a dit qu'il y avait une adaptation ici en comics, je vous avoue que j'ai dit oui. Parce que ça me tente énormément de rentrer dans cet univers, mais version comics. Donc, de Magicians, je crois qu'il est sorti il y a quelques jours. C'est de Lila Sturges et Pius Bach. C'est l'histoire d'Alice. Je vous montre un petit peu au niveau des graphiques, bah, c'est comics, hein. Si vous lisez du comics, c'est un petit peu le même style. C'est pas les dessins que je préfère en toute honnêteté, mais je pense que ça va faire son job pour l'histoire. Écoutez, ok, bah c'est super chouette, je suis trop contente. Je vais le mettre dans mon petit chariot de lecture parce que je vous ai fait une pile à lire de l'automne avec mon chariot de lecture. Mais il y a encore quelques places dedans, donc de temps en temps quand je reçois, je vous ai dit, hein, quand je reçois un nouveau livre, je le glisse dedans. Parfois j'enlève des livres aussi de la pile à lire. Ensuite on va passer à toute autre chose, autre sujet. Si vous me suivez depuis 5-6 ans, vous saviez que je parlais beaucoup de consommation naturelle, mode de vie vegan. Il y a 5-6 ans, j'étais pas encore vegan, mais voilà, je parlais beaucoup de beauté au départ. Avant de parler de livres, je parlais de beauté sur cette chaîne. Je m'appelais Petite Phoebe, ce qui est pas très... On retient pas vraiment et c'est pas très original comme pseudo, mais bon, ça me correspondait. Et je parlais donc beaucoup de beauté au naturel. Et à l'époque, je suivais le blog de Sarah, qui a un blog qui s'appelle Sarah Vicente, je pense. Et en fait, Sarah, donc j'étais abonnée à ses articles, etc. Sarah m'a contactée de manière très personnelle déjà, c'est chose que j'apprécie beaucoup parce que quand vous recevez, bon voilà, je commence quand même à recevoir pas mal de propositions de partenariat et parfois je reçois Cher, c'est pas mon prénom.
Ou alors, c'est vrai que je dis pas mon prénom. C'est vrai que pour connaître mon prénom, il faut aller sur Facebook où il est marqué Isa Natural Taste. Mais voilà, mon prénom n'est pas écrit partout. Mais c'est vrai que quand on reçoit un mail un peu anonyme comme ça, chère mademoiselle, nous avons vu votre compte et nous trouvons que c'est très intéressant pour vous de maigrir. Parce que oui, j'ai reçu récemment quand même, il faut le dire, hein, de manière avec beaucoup de tact, un mail d'une application, je crois, qui veut que je fasse du jeûne intermittent pour maigrir. Et je trouve ça hyper violent en fait comme mail. Alors moi, j'ai pas été forcément blessée, mais je me dis que quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa peau, qui n'est pas bien avec son corps par exemple, qui reçoit ce genre de mail, je trouve ça extrêmement violent. Donc ne faites pas ça, hein, voilà. Voilà pour ça. Et du coup, quand j'ai reçu le mail de Sarah, il était hyper personnel et voilà, visiblement, elle regarde un petit peu mes vidéos et voilà. Donc ça fait un moment que je la suis et en fait, elle m'a dit qu'elle avait ouvert une marque, elle avait créé sa marque. Elle avait donc ouvert un site sur lequel elle vend des produits écolos, etc. Des choses plutôt éthiques. Et du coup, j'ai été voir. Elle m'a proposé de tester les lingettes en microfibres, mais ce sont des microfibres de coton. Parce que je pense que je vous en avais peut-être déjà parlé à l'époque, mais c'est vrai que la microfibre, c'est quelque chose de très efficace pour nettoyer les surfaces, la table et même les vitres. C'est quelque chose de super efficace, mais la microfibre, c'est fait à partir de petites particules hyper polluants à la production et aussi, c'est hyper polluant tout court. Et en fait, il y a donc Sarah qui propose une alternative en coton. Le coton qui est beaucoup plus écologique que de la microfibre. Alors le coton, c'est pas encore le high level. Je vous avoue que c'est quand même 100 fois mieux que la microfibre. Et donc, j'ai super envie de tester ça. Et en fait, on peut choisir les couleurs. Et du coup, j'ai choisi du mauve parce qu'en fait, c'est pas forcément ma couleur préférée, mais j'ai demandé celle-là parce que j'ai déjà plein de microfibres d'autres couleurs. Et donc, c'est la première fois que je teste en coton. Voilà, c'est très joli. Le but, c'est que ça nettoie, Isabelle. Et donc, je vous en parlerai un petit peu. Je vais les utiliser, mais je pense que ça doit super bien marcher. On a la petite lichette du logo de Slow and Glow, c'est le nom de son site. Et voilà, donc oui, c'est ça, des petites micro-bouclettes. Je pense que c'est un peu le même style de tissu que j'utilisais pour mes cotons. Vous savez, mes essuie-tout lavables, c'est un peu le même style, sauf que moi, c'était en bambou, je crois. Il me semble que la fille ne sait plus ce qu'elle vendait sur son propre boutique Etsy. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a une partie un peu plus douce, ou alors c'est dans ma tête. En tout cas, voilà, c'est très chouette, c'est très joli. Et je vais bien sûr les tester. Un à la cuisine, un à la salle de bain, et je vous en reparlerai bien sûr à l'occasion si j'y pense, parce que c'est vrai que entre deux livres, il faut que je pense au fait, ok, aujourd'hui j'ai nettoyé mes vitres avec ça, il faut que j'y pense, mais merci de tout cœur à Sarah d'avoir pensé à moi, et parce que ça faisait quand même super longtemps, et merci, et je vais tester ça. Merci beaucoup. Moi, je vais y aller. Je vais essayer de m'acheter un livre. Ce sera le challenge, la fille. Le challenge d'habitude, c'est de ne pas acheter de livre. Ici, ça va être fais-toi plaisir, Isa, achète un livre de poche, un livre, pas plus. Hello, je vous retrouve un peu plus tard. Je suis donc de retour avec une lumière éblouissante. J'ai quelques petites choses à vous montrer. J'ai donc acheté des livres, hein, voilà, depuis la dernière fois j'ai donc acheté des livres et je vais un petit peu vous parler de ce qu'il y a dans mon sac. Alors, j'ai décidé de m'acheter un livre pour me remettre dans la lecture. Parfois, c'est le genre de choses qui marchent, c'est que je commence tout de suite le livre et que je le déglingue. Donc le livre que je viens d'acheter, je vais tenter avec ce livre-ci qui est le Philippa Grigori, La sorcière de Silsy. Alors je connais pas bien les éditions Hauteville, je vous avoue que j'ai un petit a priori avec ces éditions. Je vais essayer de tourner la page avec cet a priori en lisant cette lecture et peut-être en l'appréciant beaucoup. Visiblement, c'est très prenant. Je vais tenter parce que c'est vraiment un style de lecture que je n'ai pas lu depuis fort longtemps, de l'historique avec, je pense, un petit peu de romance. Voilà, écoutez, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais tenter de me replonger dans la lecture avec ce livre-là. Je vais pas me faire une grosse pression. Donc si vraiment après 50 pages, je vois, déjà si j'arrive à 50 pages, je pense que ce sera
Voilà, ce sera très très bien, mais si je vois que je n'accroche pas, je zappe. Je vais essayer de ne pas me forcer et j'essayerai autre chose. J'avais prévu de n'acheter qu'un seul livre, mais j'en ai acheté un deuxième. Ça fait un moment que j'ai plus acheté de livre, du coup ça fait très bizarre, même si on est d'accord que ça fait 28-29 jours, ça fait pas beaucoup pour certains, mais pour moi ça fait beaucoup. J'ai acheté un livre hyper joyeux, hyper cocooning, c'est Inceste de Virginie Talmont. Il s'agit d'un... C'est ironique bien sûr. Donc je vais lire Inceste de Virginie Talmont, qui est un témoignage en fait. C'est Sèvres qui en a parlé, alors vous allez me dire que je lis des trucs hyper joyeux. Je vous avoue que je l'ai acheté pour le point de vue psychologique, parce que visiblement, je sais qu'on va passer un peu de moments dans le cabinet, certains moments dans le cabinet de psychiatre. Je pense qu'elle va voir un psychiatre à un moment. Je pense qu'on passe un petit moment en introspection et en travail psychiatrique qui peut être hyper intéressant sur les blessures du passé qui sont refoulées. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, ici, c'est lié à l'inceste qui a provoqué cette espèce d'amnésie de la part de l'héroïne, et surtout en fait de la part de la personne. C'est un pseudo, hein, Virginie Talmont. Elle va vraiment témoigner. Et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'amnésie qu'on peut avoir sur certaines choses du passé, les souvenirs Ouais, les souvenirs qui ne reviennent pas et qui reviennent tout d'un coup lors d'un événement par exemple. Voilà, vous allez dire que c'est hyper joyeux. Et alors, petit achat... Céline et moi sommes désormais jumelles de tasses, quoique on est déjà jumelles de tasses, je pense, pour quelques tasses. Mais là, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on est jumelles, hein, parce que nous avons toutes les deux désormais cette superbe tasse Maison du Monde. Alors, j'achète pas souvent les tasses Maison du Monde parce que j'aime bien acheter des tasses de créateurs, mais il faut être honnête. Les tasses de créateurs, déjà, ça coûte en général minimum 20 € et j'ai peut-être pas 20 à 60 € à mettre tous les mois dans une tasse, voilà. Et c'est vrai que les tasses Maison du Monde, il y en a certaines qui sont quand même sublimissimes, on est d'accord, notamment celle-ci. Je pense que Paper Palace, là, celle-là, elle est canon. L'année passée, j'avais voulu l'acheter et je me suis dit, allez, non, Isabelle, franchement, t'en as pas besoin. Bah non, j'en ai pas besoin, ça c'est clair. Je pense qu'elle servira en cache-pot parce que j'ai un pot assez allongé, voilà. Mais je vais d'abord en profiter. Voilà, elle est canon, j'en suis extra fan, donc je salue ma jumelle de tasse. Et alors, j'en profite quand même pour vous montrer, j'ai reçu. Je vais essayer d'en parler sans être trop émue parce que c'est... Voilà, je suis hyper touchée. J'ai reçu des boucles d'oreilles absolument somptueuses. Une créatrice, Lola Troisfontaine Bijoux. C'est une créatrice que mon amie affectionne particulièrement. Elle a pas mal de bijoux de chez elle, de chez Lola Troisfontaine. Et ce sont souvent des boucles d'oreilles ou des colliers. Je sais qu'elle fait, il me semble, des bracelets également. Ce sont des bijoux très originaux avec des pierres. Et elle fait beaucoup de bijoux asymétriques et de bijoux qu'on ne voit vraiment pas partout. Donc quand elle porte des bijoux de cette marque, à chaque fois je suis assez éblouie parce que c'est vraiment magnifique. Et voilà, je voulais vite vous parler de cette créatrice. C'est vrai que je parle pas mal de créateurs là dernièrement parce que j'ai un petit peu craqué en moi d'autres. Et dans le vlog précédent, vous avez vu des illustrations également. Mais vraiment, je suis amoureuse du travail de Lola Troisfontaine avec ses boucles d'oreilles en quartz rose. Je vais pas commencer à parler des bienfaits du croissant rose parce que je vais me mettre à pleurer, hein, honnêtement. Voilà, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais on se comprend. Voilà, c'est un travail exceptionnel. Les bijoux sont vraiment, je vous l'ai dit, on les voit pas partout. C'est vraiment très très classe, c'est très raffiné, je trouve. Et visiblement, ils sont très solides puisque mon amie en a depuis au moins 1 an et qu'elle les porte assez souvent et ils sont hyper solides visiblement. Je pense que je vais les porter tous les jours, hein, on est honnête. Je pense que c'est la plus belle paire que j'ai dans ma collection. Vraiment, voilà, je suis assez touchée. Voilà, donc ça c'est une autre créatrice du mois. Vous allez me dire, what, septembre, il y a beaucoup de créateurs du mois. Oui, effectivement. Voilà, donc ça c'est pour une des créatrices du mois. Et alors j'ai reçu, sans transition aucune, j'ai reçu un colis assez lourd. En général, quand les colis sont assez lourds, c'est Actes Sud. Mais ça m'étonnerait qu'Actes Sud m'ait envoyé quelque chose parce que je dois encore lire
2 de leurs livres. J'en ai encore 2 à lire et voilà, j'en ai plus demandé non plus parce que justement j'en ai encore à lire. Et en fait, c'est une maison d'édition qui continue à de temps en temps m'envoyer des livres sans que je demande quoi que ce soit. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog précédent, les maisons d'édition Slatkin, c'était la première maison d'édition avec laquelle j'étais partenaire, donc pas en tant que... Parce que sur Livre Addict, il y a parfois des petits partenariats. C'est pas via Livre Addict, c'est vraiment via ma chaîne. C'est une des premières maisons d'édition, si pas la première, avec laquelle j'étais partenaire, grâce à laquelle j'ai reçu le Luca di Fulvio, le premier, le Gang des Rêves, qui a été un énorme coup de cœur. Je vous en ai parlé il y a X années, et de temps en temps, je reçois encore en fait des livres de chez eux, et j'ai beaucoup de retard. Dernièrement, j'avais lu Les Voisins de Fiona Cummins, qui a été une excellente lecture, mais il me semble que j'avais reçu le Stradivarius de Goebbels, que je n'ai pas lu. Et ici, il s'agit... Oh mon Dieu! J'ai poussé un cri, vous m'avez entendu pousser un cri. Évidemment, je... Voilà, j'ai reçu le dernier, le Luca di Fulvio, la Mia Roma. Il fait... c'est ça... Mamma Roma, et alors en italien, je pense que c'est la Mia Roma, qui est... Ah, il présente d'abord les lieux dont il va parler, oh, c'est cool ça. Donc on a un petit fascicule ici de Luca di Fulvio, c'est de nouveau une bricasse. Et enfin voilà, je suis hyper touchée en fait de recevoir encore de temps en temps des livres de chez eux. Je vous avoue que là, je suis assez contente. Après New York, Venise ou Buenos Aires, il a choisi Rome pour décor. Alors j'ai toujours rêvé d'aller à Rome. Sa ville natale, donc c'est la ville natale de Luca di Fulvio, et c'est l'endroit où il écrit tous ses livres. L'action se passe en 1870. J'espère qu'on va pas être dans quelque chose de trop similaire au Gang des Rêves, mais comme ça fait des années que j'ai lu le Gang des Rêves, je crois que ça ne risque pas de me déranger. Je vous avoue que je suis là avec mon livre que je viens d'acheter et j'ai plus envie de lire celui-là que l'autre. Écoutez, je peux lire 2 livres en parallèle, même si on est quand même sur 2 historiques, et étant une quiche en histoire, je risque de confondre. Quoique, il y a peut-être une grande différence entre 1648, le royaume d'Angleterre, et 1870, la naissance de l'Italie. Je pense qu'il y a quand même une grande différence, je vais peut-être pas confondre, si? Ah, c'est vrai que je suis vraiment une quiche en histoire, hein. Il y a peut-être des chances. Bon, je vais tenter, on va voir. Je promets rien, hein, puisque je ne sais pas ce que j'aurais envie de lire dans 10 minutes. Pour le coup, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me faire une soirée cosy, préparation de cours et tout le bazar, puisqu'on est vendredi soir et que je travaille le samedi, j'ai encore du mal à le dire tout haut. Mais je travaille pas le vendredi, donc en soi, ça change pas grand-chose. Si, ça change tout. À bientôt! Salut, je vous retrouve, on est un petit peu plus tard, on est plus exactement vendredi après-midi, et je viens vous parler un petit peu de lecture, de quelques petites choses. Alors, je vais peut-être chercher le livre... Ah, il est là, c'est bon. Je vais vous parler de certaines petites choses, je vais vous parler de lecture, de nouveaux achats, peut-être d'un film que j'ai vu. Concernant les films, alors, la fois passée, je me suis rendu compte que dans le dernier vlog, je vous ai parlé que de films que je n'ai pas aimés, alors que je regardais quand même pas mal de choses. Et je me rendais compte à quel point j'étais un peu bitch avec tous les films, mais vraiment j'avais regardé des films que j'avais pas aimés. Cette fois-ci, j'ai été voir Dune au cinéma. Alors je suis pas du tout une experte du cinéma ni une experte de Dune puisque je n'ai pas lu le roman. Mais moi j'ai passé un très bon moment. J'avais peur de rien comprendre et en fait je trouve qu'il nous explique quand même assez bien cet univers. J'ai vraiment bien aimé, je trouve que visuellement il est magnifique, même la bande son est sympa, c'est Hans Zimmer, je suis pas une grande fan de Hans Zimmer, mais je trouve que la bande son donne bien dans cette version, enfin, dans ce film. Franchement moi j'ai bien apprécié, il y a juste un personnage qui m'énervait, un personnage féminin qui m'a vraiment énervé, que j'aimais pas du tout, mais sinon j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, franchement, je trouve que ça en met plein les mirettes. Voilà, et mon compagnon qui a lu le livre, il a bien aimé aussi, il a passé un bon moment et il a vraiment préféré que la première adaptation. Même si c'est vrai que comme c'est une adaptation, il y a des choses hyper importantes visiblement qui n'étaient pas dedans. Et ça l'avait un peu... ouais, il était un peu déçu de ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand tu fais une adaptation d'une œuvre aussi gigantesque, d'office, t'es pas obligé de... Enfin, tu sais pas tout mettre. Je me souviens d'Harry Potter, je crois que c'est Harry Potter 5, j'avais été extrêmement frustrée. Parce qu'il manquait plein de choses essentielles pour moi et qui n'étaient pas du tout des choses expliquées ou des choses qu'on ne dit pas du tout dans le film. Et du coup, si on n'a pas lu les livres, on comprend rien au film, dans les 5, 6, 7 là.
Et oui, dans les adaptations, je trouve ça difficile en fait de faire une bonne adaptation en reprenant tous les éléments qui sont essentiels. Ouais, je trouve ça vraiment difficile. Et moi, enfin, ce film-là, j'ai bien aimé vu que j'ai pas lu le livre. Et mon compagnon, il l'a bien aimé. Il a préféré cette adaptation que la première, parce que je pense qu'il trouve quand même la première un peu pourrie. Mais bon, voilà, comme il avait grandi avec cette adaptation, il l'aimait bien, hein, mais c'est vrai que comme il l'a re-regardé récemment, il s'est dit: «Oh mais non, en fait, c'était pas si bien que ça, c'était vraiment pas fameux». Voilà, donc ça c'est pour Dune. Et alors, je vais parler de livres. Je vous avais dit que j'avais acheté un livre pour me sortir d'une panne de lecture. Ce livre, c'était celui-là. Je l'ai un petit peu commencé dans les transports. Donc, c'est le Philippa Grégory. Je suis à la page 46-47. Au début, je m'ennuyais un petit peu, je dois vous le dire. Au fur et à mesure, ça allait mieux. J'ai commencé vraiment à m'imprégner de cette époque. Je sais pas, le moment où j'ai accroché, c'est un moment assez... enfin, auquel on peut pas forcément accrocher spécial. Enfin, c'est pas le moment qui fait qu'on accroche en général, mais moi j'ai commencé à me mettre vraiment dans l'univers quand elle commence à préparer à manger à ses enfants. C'est marrant parce que je voyais sa petite cuisine, je voyais sa cuillère en bois, le côté très rustique et très ancien. Et ouais, je me suis mise vraiment dans l'ambiance du coup. Et du coup, je pense que là, ça va aller. Je pense que je vais vraiment accrocher. Le seul hic, c'est que j'ai toujours beaucoup d'affaires avec moi quand je vais travailler et je commence vraiment à sentir que, je vous en ai déjà parlé, mais enfin, c'est porter toujours des gros livres pour aller bosser, ça devient beaucoup. Voilà, ça devient pénible de porter tout ça. Du coup, je me suis mise dans un livre de poche, donc je l'ai mis de côté. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que les services presse, en général, c'est des romans grand format qui sont assez lourds. Et donc, moi, j'aime toujours avoir un livre avec moi pour lire dans les transports. Et en fait, les services presse, j'ai un peu du mal à les lire dans les transports parce que c'est lourd et vraiment, au bout de la journée, j'ai mal au dos et j'ai pas envie de prendre un livre qui fait 1 kilo en plus de toutes mes affaires, quoi. Voilà. Du coup, en fait, le livre qui m'a sorti plus ou moins de ma panne de lecture, même si on peut vraiment jamais dire que j'en suis sortie, c'est ce livre-là. Alors vous allez me dire, wow, c'est le livre hyper positif qui te fait sortir de la panne de lecture, bravo. En fait, il s'agit d'un témoignage de Virginie Talmont, donc c'est un pseudonyme. Donc c'est une dame qui raconte en fait son histoire, comme quoi elle a subi des attouchements, bah en fait c'est le titre, hein, Isabelle, de la part de son père quand elle était petite, mais c'est des souvenirs qu'elle avait oubliés. Voilà, donc il y a ce mécanisme de défense, vous savez, qui fait que quand on vit un traumatisme un traumatisme hein, pendant l'enfance, il peut arriver que le cerveau occulte un peu cet événement et en fait elle ne s'en souvenait pas de l'avoir vécu, mais elle a toujours ressenti quelque chose d'un peu bizarre avec son père et en fait un jour elle a elle-même un enfant et c'est son père qui va venir voir cet enfant, il met la main sur son ventre et sur le ventre donc de l'enfant et notre héroïne ici Virginie Talmont, elle a un choc en fait, elle demande à son père de s'en aller et elle sait pas exactement exprimer pourquoi et comme elle voit une thérapeute elle va lui en parler et petit à petit avec sa thérapie les souvenirs vont ressurgir. C'est un livre que Séverine avait présenté récemment et en fait c'est pas forcément le thème de base, moi qui m'intéressait, l'inceste, je vais pas lire tous les livres de l'inceste du monde, c'est pas vraiment un thème que je recherche, mais ce qui m'intéressait énormément, c'était justement ce côté psychologique des souvenirs qui sont dissimulés. J'avais envie de comprendre comment est-ce que ces souvenirs ont pu ressurgir, comment est-ce que cette psychothérapeute travaillait au sein de son cabinet, comment elles ont travaillé pour que ces souvenirs reviennent. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc j'étais franchement contente. C'est très difficile de parler de ce livre parce qu'il s'agit quand même d'un témoignage. Je trouve qu'on aborde beaucoup la thérapie, les moments où elle va voir, je pense qu'elle s'appelle Valéria, ou elle a un nom, Angélique, voilà, elle va voir Angélique à chaque fois. On en parle quand même pas mal de cette thérapie. J'ai passé un moment... Je sais, je suis en train de chercher mes mots parce que je peux pas dire que j'ai passé un moment agréable. On parle quand même d'un témoignage de l'inceste, mais j'ai trouvé ce livre vraiment intéressant.
et assez dur à lire de voir comment la justice est faite actuellement. Je ne savais pas que les grands-parents avaient un droit de visite en fait sur leurs petits-enfants. C'est quelque chose que j'ignorais. Visiblement, mon compagnon était tout courant. Il m'a dit oui, oui, c'est quelque chose, c'est véridique. Les grands-parents ont un droit de visite. Je ne savais pas ça. Et en fait, dans certains cas, ben, en fait, ça peut poser problème. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Elle aborde aussi des œuvres qu'elle a lues parce qu'elle sentait bien qu'il y avait quelque chose qu'elle n'allait pas, mais elle ne savait pas vraiment l'exprimer. Elle a vécu des grosses dépressions, elle avait des troubles, je ne sais plus exactement lesquels, mais voilà, lors de sa première relation amoureuse, une de ses premières relations amoureuses, elle avait des blocages et elle savait pas trop d'où ça venait. Et ouais, c'est pas facile à lire, hein, mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de voir que elle parle pas mal de cette thérapie. Du coup, c'est le livre qui m'a sorti de ma panne de lecture. Vous allez me dire, je suis complètement siphonnée. Quand je partage un livre comme ça, qui est un témoignage, j'aime bien préciser la raison pour laquelle je lis le livre, pour laquelle j'ai voulu lire le livre, parce que c'est vrai que je lis beaucoup de livres glauques dans des thrillers. J'aime beaucoup le glauque dans le thriller, mais quand ça touche la réalité, la réalité, c'est pas forcément le glauque qui m'intéresse, mais le côté psychologique qu'il y a autour. Voilà, comme ça vous savez que si je lis un livre qui s'appelle Inceste, le témoignage de quelqu'un qui a vécu ça, c'est pas dans un but de lire quelque chose d'absolument dégueulasse, c'était vraiment pas mon but, je voulais quand même préciser, ne croyez pas que je suis quand même psychopathe au point de vouloir absolument lire tous les livres autour de l'inceste, non pas du tout. C'était vraiment d'un point de vue psychologique, je trouve ça hyper intéressant de voir comment cette psychothérapeute a travaillé, ça me donne envie de découvrir d'autres livres qui parlent de psychothérapie, peu importe la blessure d'enfance, mais c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que je peux un peu passer pour une psychopathe en montrant un livre, voilà, j'ai lu un témoignage sur l'inceste, wouhou, je suis toute dingue. Non, pas du tout. J'ai pas du tout la même démarche quand je lis un livre témoignage que quand je lis un thriller où je sais que tout est inventé, en tout cas la plupart. Voilà, je voulais préciser avant qu'on m'envoie la police et qu'on me mette en prison. Je vais vous montrer un petit peu tous les nouveaux livres qui sont arrivés dans ma pile à lire. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris en seconde main. Dans mon petit magasin de seconde main dans lequel je viens souvent déposer des livres, donc des livres à donner, j'ai trouvé un livre, j'ai un petit peu hésité, c'est un petit peu le genre de choses que je peux faire parfois en magasin de seconde main, c'est prendre des livres pour lesquels j'hésite. Je pense que je vais arrêter de faire ça, hein, et si j'hésite, c'est que je ne dois pas le prendre. Et donc j'ai pris Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Si vous me suivez, vous savez que moi j'ai lu le tout dernier de Melissa d'Acosta. Ça n'a pas été une grande lecture pour moi. J'ai passé un bon moment parce que je pense que ça m'avait sorti à l'époque d'une autre panne de lecture, mais j'avais été un petit peu déçue par le côté psychologique que je trouvais que la psychologie des personnages n'était pas toujours très fine. Et donc j'ai un petit peu peur avec ce livre, mais c'est vrai que le sujet m'intéressait beaucoup. C'était l'histoire d'une jeune femme qui venait de vivre un deuil et qui va s'isoler dans une maison et elle va revivre en fait dans cette maison, et je trouvais ça vraiment intéressant. J'avais envie de voir comment l'autrice avait travaillé le deuil de cette manière, et franchement ça m'intéresse, c'est juste que j'ai un petit peu peur au niveau psychologique. Et j'ai pris un autre livre qui m'intrigue beaucoup, il s'agit des Enfants du fleuve de Lisa Wingate. L'avantage d'habiter dans un quartier avec où voilà, je suis pas très loin d'endroits avec des gens plutôt chics, c'est que il y a pas mal de gens qui donnent des livres qu'ils viennent d'acheter ou de, enfin voilà, ils vont pas forcément les revendre, aller faire la démarche, aller les revendre. Je sais pas si c'est lié, mais j'ai vraiment l'impression, parce qu'aussi les vêtements, c'est tout des vêtements un peu chicos qui vendent en seconde main. Et donc les livres, souvent, c'est des livres qui sont sortis il y a pas tellement longtemps, ou des trucs, voilà. Voilà, je veux pas être mauvaise langue, mais c'est l'avantage. Alors celui-là, je pensais qu'il était sorti il y a pas longtemps, mais non, en fait, il est sorti en 2018. Donc ça va nous parler, moi, ce qui m'a vraiment intriguée, c'est que ça va nous parler de... Donc on va suivre 5 frères et sœurs qui sont enlevés par des inconnus en 1939. On est à Memphis. Ils sont emmenés loin de la péniche familiale et ils sont jetés dans un orphelinat. Et j'aime bien les histoires un peu de ce type de recherche d'identité, puisqu'à la fin, enfin à la suite de l'histoire, ils vont parler justement de recherche, de savoir ce qui s'est passé, tout ça dans leur passé. Visiblement, c'est d'après une histoire vraie, ça m'intéresse quand même pas mal. Donc oui, je suis assez intriguée par cette lecture.
Donc ça c'est pour les romans de seconde main. Je vais ensuite passer à... Est-ce que j'ai reçu des services presse? Non, sinon je vous en aurais parlé. J'ai reçu deux cadeaux d'anniversaire. J'ai reçu le Pavillon des combattantes. Je suis super contente parce que celui-là, je voulais vraiment le lire. C'est de Emma Donoghue. C'est celle qui a écrit Room que j'avais lu, que j'avais quand même assez apprécié. Donc on est en 1918, on est à Dublin et on va suivre, en fait c'est un huis clos dans un hôpital. On va suivre Julia Power qui est infirmière et qui va... Enfin, en fait, je préfère pas en lire plus parce que vous savez, j'aime pas trop lire les résumés en entier, mais il m'intéresse quand même pas mal celui-là. En plus, il a plutôt des avis dithyrambiques, donc ça me tente beaucoup. Et j'ai reçu pour mon anniversaire ce livre-là, Le trône des sept îles de Adaline Grace. Merci beaucoup si tu passes par là. J'avais besoin d'un livre en fait un peu page turner. Je pense que c'est un des... Je crois que je vais le mettre peut-être ce week-end dans ma pile à lire, un truc comme ça, mais j'ai envie de lire un page turner et je vous avoue que j'ai bien aimé, moi, le livre euh, avec les sirènes. Alors j'ai lu 2 livres avec des sirènes dans ma vie et franchement j'avais passé un bon moment. Je trouve que ça assez page turner. De la part de quelqu'un qui a peur des fonds marins, je trouve ça quand même bizarre d'aimer des livres avec les sirènes. J'aime bien les livres qui se passent sous la mer, avec des créatures... Ouais, je trouve ça assez immersif et j'avais besoin d'un truc un peu comme ça. Donc voilà, je crois que c'est rien que pour le côté immersif, j'ai envie de lire celui-là. Donc je crois que je vais me mettre bientôt dans ma pile à lire. Donc voilà. Et d'ailleurs, je me suis fait une petite liste avec tous les livres qui se passent avec des sirènes. J'ai The Surface Breaks de Louise O'Neill, qui est je pense, une réécriture féministe de La Petite Sirène. J'ai encore, je crois que j'ai encore d'autres livres avec des sirènes. Je sais pas ce que j'ai avec les sirènes, hein, ça me fascine tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, ce jour-là, j'ai acheté en fait la version, vous savez, de chez Hauteville de Madame Bovary de Flaubert. Alors j'ai déjà 2 éditions de Madame Bovary de Flaubert. Il y en a une que j'ai en cuir, voilà, et que j'ai pas forcément envie de lire. Et il y en a une autre toute pourrie, écrite tout petit. Et je vous avoue que ça me donnait envie de découvrir voilà, Madame Bovary de Flaubert. Je ne l'ai pas encore lu, moi, ce livre. Il me tente bien. Je ne sais pas encore quand, hein, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais en tout cas, il est très beau. Et si je lis Madame Bovary, je pense que je le lirai dans cette édition avec le marque-page, vous savez, ici. Et donc, je me dis qu'ici, il n'y aura pas forcément de problème de traduction puisqu'il s'agit d'un roman écrit en français. Et j'ai trouvé un autre livre. J'avais envie de découvrir l'auteur Jean-Baptiste Delamot parce que je pense que c'est un livre que Margarito aime beaucoup. Et comme je suis assez fan de cette fille, j'adore ses présentations en vidéo. Et j'ai parfois eu des très bonnes lectures avec des choses qu'elle a présentées. Et elle a parlé de cet auteur. Elle dit que sa plume peut parfois faire penser à du Zola. En tout cas, la manière dont elle décrit ses histoires, ça peut faire penser à du Zola, mais en version plus moderne. Et du coup, j'ai eu envie de découvrir un de ses livres. J'ai hésité avec, je crois, le truc libertin, là... l'éducation libertine. Oui, c'est ça, l'éducation libertine. J'ai hésité et j'ai pris celui-là, mais j'avais pas vu que la couverture était un peu tristounette avec des cochons. Je vous avoue que je vais éviter de la regarder. Je vais peut-être faire comme ma grand-mère, mettre une couverture sur le... Vous savez, relier... Enfin, oui, protéger le livre pour pas voir la couverture. En fait, j'en sais pas grand-chose sur ce livre. Je vous avoue que c'est un livre avec lequel je vais peut-être partir à l'aveugle, sans mauvais jeu de mots. Mais je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, on est dans un milieu rural, dans une ferme, une famille qui travaille à la ferme, j'en sais pas beaucoup plus, mais je vais découvrir ça avec plaisir, je l'espère. Et j'ai acheté ce livre encore. Donc là, j'ai acheté combien de livres en fait? J'ai acheté 2 neufs et j'ai reçu des trucs, et 2 seconde main, et je me suis acheté 2 poches. Et je pense que je vais m'arrêter là pour le moment parce que voilà, hein, il faut... Je crois que je vais m'arrêter là prochainement. Je n'ai pas forcément envie d'acheter plus de livres, mais j'avais envie de m'acheter des livres un petit peu sans avoir forcément d'avis. Et j'ai été intriguée par le titre Les Dévorantes de Marinka Vilanova. C'est publié chez Erol et en fait ça va nous parler de 3 destins de femmes à 3 époques différentes. Cette fille ne sait plus parler. On est en 1942, on suit Emma qui est enceinte. Elle va avoir du mal à accepter le fait que son enfant n'est pas un petit garçon mais bien une petite fille. Elle va avoir du mal à l'aimer et j'imagine qu'en 1981 ça va être sa fille
Angèle, qui va elle aussi être maman, qui va devoir être maman et qui elle aussi a un petit peu du mal à s'occuper de son enfant. Visiblement, ça, elle parle d'une petite fille, donc quand sa fille est, je crois, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, en 2004, Karine, ça doit être la fille d'Angèle, hein, j'imagine bien. Et pareil, en fait, on va parler de la difficulté de la maternité pour certaines mères. Je pense que c'est assez... c'est pas très optimiste comme livre. Je pense que... Franchement, je sais pas trop, mais en fait, ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est que l'autrice est psychologue clinicienne auprès d'enfants et d'adultes, donc je pense qu'elle doit bien connaître son sujet. Et j'aime bien comment dire, ce sujet. Par exemple, dans Entre toutes les mères, on parlait justement de la difficulté de la paternité avec bien sûr un crime et un truc un peu glauque, mais avec une transmission en fait. Il y avait quelque chose de la transmission que je trouvais hyper intéressant psychologiquement et j'avais envie de découvrir ça. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop négatif parce que en fait en ce moment il y a plein de livres sur la maternité. Je m'en rends compte. Il y a vraiment que ça. Comme il y a tout un moment où j'avais envie d'en lire beaucoup, je n'en voyais pas tellement. Et puis quand je suis allée en librairie l'autre jour, j'ai vu que des livres comme ça. Et maintenant je viens de me souvenir que Marie Varey, elle a écrit aussi un livre là-dessus. J'ai pas forcément envie de me replonger dans celui de Marie Varey parce que j'avais entendu le fait que je vais peut-être le lire, hein, j'en sais rien, que dans Marie Varey, il y avait plusieurs visions de la maternité et on sentait visiblement, je crois que c'est Alex qui disait ça, que visiblement on sentait très très fort le point de vue de l'écrivaine qui est maman et on sentait vraiment que ça finissait toujours super bien et que c'était tout rose et qu'il y avait ce côté qu'on sentait vraiment l'opinion de l'écrivaine. Et j'avoue que ça m'a un peu refroidi quand j'ai entendu son avis, mais je le relirai peut-être à l'occasion une autre fois parce que j'aime bien les romans de Marie Varey. Et un autre livre dont j'ai encore jamais entendu parler, pareil, je l'ai pris pour ça, pour le côté, voilà, on est dans de la littérature russe. J'en lis très très peu la littérature russe, il s'agit de Zuleika, Ouvre ses yeux de Guzel Ikina. C'est une très très belle édition, enfin, c'est libretto, hein. Je pense que je vous en ai déjà parlé du fait que j'aime bien cette édition. On est dans les années 1930, Zuleika a 15 ans et son mari et sa belle-mère la maltraitent. Je suis hyper intriguée par cette lecture, je vous avoue. Ouais, ça me tente beaucoup le fait que j'en ai jamais entendu parler. Écoutez, je pense que je vais pas vous reprendre d'ici quelques jours parce que pour vous raconter toute ma vie, ce week-end, je vais faire un week-end à 1000, donc je vais un petit peu vous raconter ce que j'aurais lu, je vous mettrai peut-être des petits plans. Je vais faire un week-end à 1000, alors normalement les week-ends à 1000 sont du vendredi soir au dimanche soir, mais étant donné que désormais je travaille le samedi toute la journée, les week-ends à 1000 sont un peu interdits pour moi. Sauf que lundi, il y a un congé dans la communauté française, donc là où je donne cours, je ne donne pas cours, parce qu'il y a congé. Et donc dans l'enseignement, voilà, communauté française, on ne donne pas cours, et donc j'ai congé donc lundi, et donc je vais décaler, je vais commencer samedi soir en rentrant du boulot. Et je vais terminer lundi soir. Donc voilà, je vais me faire un petit week-end d'amis. Je vous avoue que je ne sais pas encore ce que je vais lire. Je ne sais pas si je serai bien d'attaque. Je me dis que pour commencer un week-end d'amis, il faudrait peut-être que je commence un livre juste avant pour pas rester pendant 3 heures à me demander quoi lire. Parce que c'est en général le genre de choses qui arrivent. Salut, je vous retrouve un peu plus tard. Je viens d'avoir un colis de Flammarion, donc je vais l'ouvrir. J'ai de nouveau un cadrage de merde. Je sais pas ce que c'est parce que je ne pense pas être en partenariat avec Flammarion. Je me souviens pas d'avoir demandé quelque chose. Ah oui, c'est Pygmalion. C'est vrai que Pygmalion appartient à Flammarion. Je me souviens, histoire officielle de l'émergence des vampires. Je crois que je l'ai vu passer chez Sèvres. Celui-là, je l'avais demandé dans la proposition de Pygmalion. Alors, c'est un livre qui sort le 15 du 9, donc il est sorti. Ils disent que c'est un peu dans la même veine que Je suis une légende de Richard Matheson. Et c'est l'histoire officielle de l'émergence des vampires. Et c'est vrai que j'avais été tentée par le côté l'histoire officielle de l'émergence des vampires, ça m'intéressait beaucoup. Et c'est un premier roman d'un auteur et visiblement c'est un peu original, donc c'est surtout le côté original moi qui m'avait tenté parce que les histoires de vampires en soi c'est pas ma came, c'est pas ma passion, mais quand c'est vu d'un point de vue un peu original, je vous avoue que ça me tente bien, donc voilà pour celui-ci. Ouais.
je vous retrouve un petit peu plus tard. On est mardi, donc logiquement le week-end à 1000 devrait être terminé. Donc je vous ai pris la dernière fois, je crois que c'était pour vous montrer ce que j'avais pris dans ma valise, c'est pas très passionnant. J'ai commencé, donc je voulais commencer le samedi soir le week-end à 1000 pour le terminer le lundi soir. Le samedi soir, j'ai pas réussi à lire, j'étais trop claquée. Le dimanche, il y a eu quelques imprévus, du coup, j'ai pas pu lire autant que je voulais. Et le lundi, c'était full, j'ai pas réussi à lire non plus. Donc voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. On va passer outre le lundi parce que j'ai vraiment, j'ai lu 3 pages, j'ai pas réussi, il y a eu toutes sortes d'imprévus qui ont fait que j'ai pas pu lire. Donc on va dire que le lundi n'a pas existé, n'est-ce pas? Et que je peux encore lire aujourd'hui pour voir si j'arrive à clôturer ce week-end à 1000, puisqu'aujourd'hui je ne donne pas cours, donc j'aurai le temps éventuellement de faire un week-end. Terminer mon week-end à 1000, n'importe quoi, la fille s'invente des règles. Écoutez, je vais essayer d'avancer un petit peu. En tout cas, j'ai quand même lu un petit peu dimanche. J'ai lu de graphiques. Voilà, je commence quand je fais des week-ends à 1000 je trouve que c'est chouette de commencer par des graphiques parce que ça stimule un peu, ça fait valser les pages assez rapidement et c'est cool, du coup c'est motivant de savoir qu'on a lu un certain nombre de pages et qu'on peut peut-être potentiellement réussir le challenge. Et je lis pas juste pour lire, hein, je lis pour me faire plaisir. Et donc j'ai lu Les Magiciens, l'histoire d'Alice, donc c'est d'après le roman de Lev Grossman. Moi j'avais commencé le roman de Lev Grossman, je sais plus pour quelle raison je l'avais mis de côté, mais j'aimais beaucoup cette ambiance très particulière, très étrange. Dans Les Magiciens de Lev Grossman, on suit Quentin qui est passionné depuis toujours d'un roman qui s'appelle Les Chroniques de Fillory. C'est un petit peu un roman qui a eu un succès un peu comme Harry Potter, mais dans cette histoire-là, les chroniques de Fillory, c'est vraiment une passion pour Quentin parce qu'il rêve, lui, de rentrer dans le monde de Fillory et il est persuadé que ce monde existe vraiment. Et il partage cette passion avec ses amis. Et en fait, un jour, il va... j'ai pas trop envie d'expliquer en fait. Je vous laisse vraiment découvrir comment il rentre dans cet univers, mais c'est vraiment très très chouette. Et donc il va rentrer dans un univers magique. Et il va voir des concordances avec le monde de Fillory justement, et il va rencontrer de nouveaux personnages, il va apprendre des choses, donc il sera dans une école de magie, il va apprendre des choses. Voilà, je peux pas trop vous dévoiler parce que franchement, c'est déjà moi j'avais pas été très loin hein, dans le roman donc je peux pas vous dire plus que ce que je n'ai lu, mais aussi parce que j'aimais bien justement ne rien savoir sur cette histoire. J'ai vu la série qui était adaptée sur Amazon Prime et je vous avoue que j'avais beaucoup aimé. Alors c'est pas la série la plus réussie de toutes les réussies, de toutes les séries, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'originalité qui viennent bien sûr du roman, mais quand même je trouve que dans cette série, tout en n'étant pas parfaite avec le jeu des acteurs, avec les effets spéciaux, etc., il y avait cette petite dose d'originalité qui faisait que j'ai vraiment bien accroché, moi, au magicien. Donc je vous conseille cette série, franchement, si vous la connaissez pas. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la suite de l'histoire, hein, puisque j'avais arrêté le roman. Et donc je crois que je dois avoir regardé 1 ou 2 saisons, voilà, j'avais vraiment bien aimé. Et en fait ici on est dans un comics qui va nous faire rencontrer le personnage d'Alice qui est un personnage qu'on rencontre hein, dans Les Magiciens de Lev Grossman. Et donc ici l'histoire n'est pas sous le point de vue de Quentin, je sais plus, enfin Quentin, mais c'est sous le point de vue de Alice. Et j'ai beaucoup aimé ce point de vue. Je trouve que du coup on rencontre Quentin et par moments il est un peu abaffé et j'aime bien ce regard, de regarder Quentin de l'extérieur comme ça. Ouais, j'ai bien aimé ce point de vue, j'ai beaucoup aimé ce personnage d'Alice. J'ai vraiment bien apprécié ce livre, même si à un certain moment je me suis retrouvée comme dans la série un petit peu perdue. Certaines choses qui se passent, je me suis sentie un petit peu perdue, j'accrochais plus tellement à ce qui se passait, j'étais plus tellement dedans. Voilà, je pense vraiment pas forcément que ça vient du comics, puisque j'avais ressenti la même chose dans la série, mais à partir d'un certain moment dans le récit, les personnages vieillissent aussi un petit peu, ils ont passé des épreuves. On va pas suivre comme dans Harry Potter, chaque année, chaque volume en fait, c'est pas ça, ça va beaucoup plus vite et je crois que c'est ça qui m'a un petit peu perdue à partir de la scène avec les oiseaux. Je vous en dis pas plus, mais si vous avez lu ou vu la série, vous saurez ce que c'est la scène avec les oiseaux. À partir de cette scène dans l'Antarctique,
j'étais un peu perdue. Voilà, à partir de là, j'ai un peu décroché à l'histoire et bah, c'est un peu à la moitié quoi du, du récit. Donc j'ai commencé à décrocher à ce moment-là. Il y a un personnage aussi que j'ai eu du mal à apprécier, le personnage de Penny. Ouais, j'ai pas forcément apprécié ce personnage. Et ouais, la fin, j'ai pas forcément adoré la fin. Il y a des petits lieux communs aussi dans les réactions de certains personnages qui font certaines choses. Tu dis pourquoi ils font ces choix alors qu'il y a des choses plus importantes dans la vie en ce moment. Pourquoi est-ce que tu décides de faire tel choix. Enfin voilà, je pense que ça vient vraiment de l'histoire en elle-même plus que du comics en lui-même. J'ai bien apprécié, c'est pas le dessin que je préfère honnêtement. J'ai passé un bon moment, c'était vraiment agréable à regarder, mais c'est pas le style de dessin que je préfère. Voilà, c'était une lecture agréable, je passais un bon moment. Et alors j'ai lu Reine d'Égypte, le tome 2, moi j'avais adoré le tome 1, j'avais passé un super moment, j'avais lu ça en juin je pense. Ici, on est vraiment dans la même veine que le tome 1, c'est vraiment chouette, c'est juste que vraiment moi j'étais pas dedans. J'ai quelques petits soucis à gauche à droite, rien de très grave, mais qui font que j'arrive pas à me mettre à fond dans cette histoire et je crois que ça m'a... J'ai vraiment l'impression avec ce livre, j'ai mis ma note sur Livre Addict, j'ai mis 15 je pense, alors que le premier j'ai mis 17. Alors que j'ai rien à reprocher à ce livre en fait. C'était agréable, c'est juste que j'étais pas dedans, j'arrivais pas à me mettre tout à fait dedans. Ouais, je pense que c'est ça, j'étais pas tout à fait dedans. C'est chouette hein, ce qui se passe, j'ai hâte de lire la suite, mais j'ai pas autant apprécié que le premier tome et j'ai l'impression que ça vient vraiment de moi. J'ai l'impression. Voilà, sinon j'ai voulu continuer et je vais un petit peu continuer ça aujourd'hui. La malédiction de Highmoor, qui est un livre publié chez Casterman, qui est en fait une réadaptation du conte des frères Grimm, Le bal des 12 princesses, qui est moi un conte que j'ai adoré quand j'étais petite. Sinon, je vais ouvrir deux colis, je sais exactement ce que c'est, ça n'a aucun sens que je les ouvre devant vous, je pourrais très bien les ouvrir dans mon coin puis vous les montrer. Mais c'est chouette d'ouvrir des colis. Donc j'ai reçu un colis de chez Rivage, il est très fin alors que je sais qu'il est gros normalement ce livre. Je sais ce que c'est, je pensais pas qu'il me répondrait. Et en fait, je suis aux anges parce que c'est le livre d'un de mes auteurs préférés. Si pas mon auteur préféré, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a un auteur préféré quand il n'a écrit que 2 livres, maintenant 3? Nous sommes les chasseurs de Jérémy Fell. Alors peut-être que l'une d'entre vous va dire que nous sommes tous des moutons puisque nous lisons tous la même chose. Écoutez, voilà, hein, chacun ses goûts. J'aime bien lire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais il n'y a rien à faire, il y a des sorties littéraires, moi, qui m'intéressent. Alors tant pis si tout le monde les lit. C'est vrai que j'ai parfois ce petit truc, ouais, mais tout le monde est en train de le lire, du coup, moi, j'ai plus envie de le lire. Du coup, justement, j'en profite que nous ne sommes que le 28 septembre et qui sortent le 6 octobre pour essayer de le lire avant sa sortie, comme ça tout le monde n'est pas en train de le lire, parce que j'ai un petit peu ce truc là, si vous me connaissez pas, bon voilà, j'ai un peu du mal quand c'est des livres que tout le monde est en train de lire, moi ça me bloque un petit peu. J'aime beaucoup la texture. La fille parle de la texture. Ah bon, il est un peu déchiré, mais je vous avoue, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je suis enchantée. Alors, c'est un truc incroyable. Rivage réussit quand même à faire des livres de 714 pages. Il est pas trop lourd, il est très fin. Les pages sont très fines certes, mais je trouve que la police d'écriture est quand même assez confortable. Donc chapeau, parce que on dirait pas comme ça qu'il fait autant de pages. Il est vraiment très très fin, mais en fait, oui, il fait autant de pages. Et je suis contente qu'ils aient mis une banderole au-dessus, parce que sinon, bah, on a, voilà, ceci. Bon, nous sommes les chasseurs, on est clair qu'il y a chasseur dans le titre. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop de scènes avec des animaux, etc. Mais mon petit doigt me dit qu'on va à mon avis chasser pas seulement des animaux. Voilà, et j'ai reçu un autre livre qui, je sais exactement ce que c'est également. Pareil, une sortie, mais que j'attends avec impatience. L'Iconopop, la sortie de Baptiste Beaulieu. Alors, Baptiste Beaulieu, c'est quelqu'un
que finalement j'ai jamais lu en roman, c'est incroyable. J'ai jamais lu de roman de Baptiste Beaulieu, mais je suis absolument fan de ce personnage, enfin du monsieur. Je le suis sur les réseaux assez assidûment. Je pense que c'est une des personnes pour laquelle je regarde le plus les stories, les publications. C'est quelqu'un que je suis assez assidûment. Et je trouve ce monsieur juste d'une gentillesse incroyable. En plus, il est ami avec Jérémy Fay. Voilà, je dis ça comme ça, hein. J'ai une passion un petit peu pour cette personne, enfin une passion, on va se calmer. Je suis assez fan de ce qu'il propose. Je trouve qu'il a une façon de penser, bon voilà, qui, même si je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, je trouve que c'est vraiment quelqu'un, on sent que c'est quelqu'un de bien. Et tellement drôle aussi. Et donc je rêve de lire un de ses livres, même si j'en ai deux, trois là qui m'attendent, je n'ai toujours pas lu. Et quand j'ai vu qu'il allait sortir un livre chez l'Iconopop, qui a été quand même ma découverte avec l'Iconopop cette année, ça a été La Maison Tanière, qui a été un gros coup de cœur, qui fera partie de mes meilleures lectures de 2021, La Maison Tanière. Et donc quand je vois que Baptiste Beaulieu publie un truc chez l'Iconopop, moi je suis aux anges. Il a été mis en image comme tous les Iconopop. Je vais quand même vous lire le début. Ce matin, je me suis levée. J'ai fait le tour de ma maison. Ma maison est sur Terre, la Terre est dans l'univers. L'univers est en haut, autour, partout. La maison, la Terre, l'univers. Tout ça ne me suffit pas. Bien sûr, c'est beau. Je ne dis pas le contraire. Mais approchez donc voir. Ces 4 roses feuillues que j'ai cueillies, les milliards d'atomes qui les composent, eh bien quand on en saisit un, juste un atome dans la main, la mienne, la tienne, il n'est pas jaune, ce n'est pas une pomme, il n'est pas de 1000 nuances d'or, ce n'est pas un morceau d'automne, il n'est même pas gris, non, 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 il est, mon Dieu, disant la vérité, totalement incolore. Je l'ai lu dans le journal, les atomes n'ont pas de couleur. Les atomes n'ont pas de couleur. Imagine-t-on ce qu'incolore veut dire? Ni bleu, ni vert. Les couleurs, toutes les couleurs sont maintenant et ici, chez nous, bien au chaud. Pile au milieu du monde où sont les femmes et les hommes et leur simple jardin. C'est des petits poèmes qui sont quand même connectés d'une certaine manière, parce que je pensais que c'était un seul poème, et du coup je me disais, oh, je vois pas trop où est la fin, mais j'ai l'impression que ce sont des petits poèmes qui n'en forment qu'un. Je vais découvrir ça avec beaucoup de plaisir. Je pense que c'est le genre de livre à vraiment lire au calme. Pas de musique. Pas de musique, vraiment au calme, avec un chocolat chaud. Et petite transition de folie. Je vais remercier Mylène. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je te remercie encore de tout cœur. Je pense que je vais déguster ce fameux livre de Baptiste Beaulieu avec un thé que j'ai reçu. Merci Mylène de tout cœur. C'est le Oolong Pumpkin Pie de la marque Le Comptoir Jeanne d'Arc. Donc Mylène, merci beaucoup. Je vais le goûter. Je vous en parle parce que c'est vrai que l'année dernière, je vous avais déjà parlé de mes thés aux citrouilles préférés. Je vous en avais déjà parlé, donc je sais plus quel vlog. Et c'est vrai que bon, je me suis dit, pour ceux qui me suivent depuis un moment, peut-être qu'ils ont envie de savoir un petit peu un update. L'odeur est une tuerie, ça je peux déjà vous le dire.
coucou, je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors on est le soir, en principe j'essaie de pas trop vous prendre quand la luminosité est vraiment pourrie, mais je vous avoue que je suis dans ma lecture de ce livre et j'ai vraiment envie de vous en parler avant d'oublier tout ce à quoi je pense en ce moment. Donc j'ai vraiment envie de vous partager mon avis. Donc en fait je suis en train de lire La malédiction de Highmoor de Irina Craig, donc je suis aux trois quarts à peu près. Donc c'est une réécriture du conte Le bal des 12 princesses. Je pensais d'ailleurs que ça s'appelait Les 12 princesses. J'avais oublié qu'il y avait une histoire des 12, enfin d'un bal. Qui est un de mes contes préférés, en tout cas c'est un conte que je découvrais quand j'étais petite, j'adorais, j'avais une version illustrée que j'aimais vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas relu depuis que je suis grande. Et donc j'ai certains souvenirs, les robes, les filles, les cygnes, les princes et tout ça, mais voilà, en tout cas j'ai le souvenir que c'était vraiment très chouette. Et du coup, franchement, quand j'ai parfois des petites pannes de lecture ou des problèmes de lecture, je trouve que des réécritures de contes en version un peu fantasy, page turner, ben, c'est des trucs qui marchent bien. C'est dans le mot, page turner. Je suis assez surprise par cette lecture. Alors, on va suivre l'histoire de Annalie, qui est une jeune fille qui fait partie d'une fratrie, plus exactement d'une sororité, elles sont 12. Et en fait, il y a une sorte de malédiction, elle a perdu plusieurs sorts. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais à partir de la page 70, 80, quelque chose comme ça, franchement, jusque-là, j'aimais beaucoup, je passais un super moment. Et à partir de la page 70, 80, il y a une rencontre totalement niaise, totalement ridicule, qui m'a sorti un petit peu de ma lecture. Et à partir de ce moment-là, je vous avoue que j'ai eu un autre regard sur cette lecture. Je trouvais que tout était immature, que tout était maladroit, que ouais, j'ai eu un regard un peu différent sur cette lecture, bizarrement. Là, j'ai vraiment bien avancé, ça va mieux. Franchement, je suis beaucoup plus dans le récit. J'ai passé le moment où je me disais, oh là là, c'est maladroit, tout ça. Donc il y a toute une partie, à partir de la page 70, jusqu'à la page, on va dire 120, 140, où je me disais, ouais, c'est un peu niais, c'est un peu bizarre, c'est un peu maladroit, c'est pas très assuré comme roman. Et puis, ça allait de nouveau mieux. Voilà, des choses qui se passent, le bal des 12 princesses, je suis contente qu'on ait vraiment des éléments du conte dont je me souviens, les signes, le bal, toutes ces choses-là dont je me souviens en tout cas sont présentes dans le roman et ça j'aime bien en tant que réécriture de conte. Euh, la chose que je peux dire à cet instant de lecture, c'est que on sait qu'on est dans un univers un petit peu de fantasy, mais c'est vraiment de la fantasy très très soft, dans le sens où l'important c'est plus l'histoire des protagonistes plus que l'univers. L'univers est très très peu approfondi, on en parle très peu, du coup on sait très peu de choses. Et tout à coup, sur la fin, on commence à avoir plein de révélations, plein de choses qui ne m'impactent pas forcément parce que du coup, je sais très peu de choses moi sur cet univers et du coup d'avoir des révélations, d'avoir des informations, bah en fait ça me fait même un peu rire parfois. Genre il y a quelqu'un qui dit quelque chose, qui fait une révélation et moi j'ai rigolé quoi. Alors que si on m'avait prévenu dès le début, si on m'avait vraiment décrit l'univers dès le début, je pense que vraiment j'aurais été à fond dedans. Et là vraiment d'avoir toutes ces révélations, toutes ces informations sur l'univers, c'est un peu tardif je trouve. Voilà, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, parce que le cheveu ne coule pas. Ça dépend de l'épaisseur de la soupe, j'imagine. Pardon, je délire. Ouais, j'avoue que là, je lis un petit peu plus vite parce que déjà, il y a un personnage que j'aime pas. Je le trouve niais. J'ai envie que ce personnage disparaisse. Voilà. Mais il est toujours là, donc j'ai envie qu'il se casse d'une manière ou d'une autre. Parfois, il y a des choses qui se passent dans le récit aussi, des choix de narration. Je me demande où l'autrice veut aller, quoi, parce qu'on a un côté un petit peu euh, triste, un petit peu angoissant. On a ce côté fantasy qui est très très peu développé, donc en fait, on a l'impression qu'on est dans une époque antérieure, mais on ne sait pas trop dire laquelle. On est dans un univers de fantasy qui est très très peu décrit, donc c'est un peu perturbant. Et là, j'ai toutes des informations. Là, page 414, j'ai plein d'informations qu'on me dit là sur l'univers dans lequel on est. Et j'aurais voulu savoir plus de choses à l'avance, franchement.
Je vais essayer de le terminer, je pense que je vais lire assez vite, hein. Je vais pouvoir le clôturer pour ce vlog, c'est cool, j'aime bien. Hey, je vous retrouve un petit peu pour vous parler de certaines petites choses. Alors je suis en train de crocheter, vous avez vu dans le dernier vlog, j'ai fait une petite guirlande d'automne et j'ai décidé de reprendre les citrouilles en crochet pour en faire, pour offrir en fait une ou deux. Voilà, j'avais envie d'en refaire aussi, puis d'en avoir une un peu plus grosse aussi pour ma déco. Voilà, je suis en mode automne, hein, toute l'année, mais là particulièrement c'est la folie. Alors, on est en mode donc ton sur ton, deux jaunes qui ne vont pas ensemble. J'ai vraiment très très froid, ça c'est aussi les avantages de l'automne. Alors, je préfère avoir froid que chaud. Je sais pas si vous êtes la team été, la team automne ou la team hiver. Moi, je suis la team froid. Donc, quand on a froid, c'est trop chouette parce qu'on peut se réchauffer. Voilà, bienvenue. Je vous avais pas fait de retour sur les lingettes Slow and Glow. Alors, j'en ai testé qu'une seule des deux. Je l'ai testée, j'ai fait le ménage de la salle de bain, voilà, c'est passionnant ma vie. Elle est vraiment très bien, elle est très douce, elle nettoie bien. Je trouve qu'elle est tout aussi efficace que les microfibres qui ne sont pas en coton. Je trouve en plus qu'elle est bien douce, donc bien agréable au toucher. Voilà, c'est vrai. Enfin, c'est pas très important, vous l'allez dire, pour un truc pour nettoyer, mais voilà, c'est agréable. Alors, c'est pas doux au point de pouvoir l'utiliser pour le visage, hein, sinon c'est des microfibres, donc il y a le petit côté un rien rêche qui peut. En exfoliant peut-être, mais c'est pas vraiment fait pour le visage, hein, c'est vraiment fait pour tout ce qui est nettoyer surface, faire les poussières et tout ça. Moi, j'ai utilisé pour le nettoyage la salle de bain avec du vinaigre et de l'huile essentielle d'orange. Et franchement, elle est bien. Le seul petit truc, c'est qu'elle déteint un petit peu. Enfin, je l'ai fait tremper, l'eau est devenue mauve, donc je pense que si vous la lavez une première fois en machine, il faut peut-être la faire tremper avant pour éviter que ça déteigne sur les vêtements, enfin sur les trucs un peu plus clairs. Je ne sais pas si ça déteint sur d'autres trucs, mais en tout cas l'eau était mauve quoi. Donc la première fois que je l'ai mise dans l'eau. Donc voilà. Peut-être aussi parce que je l'avais mis dans le vinaigre, mais comme ça vous savez un petit peu. Sinon j'aime bien, elles sont agréables à utiliser. Voilà. Autre petit test, l'été je vous en parle dans un plan suivant. Autre petit test, j'arrive pas à me concentrer à faire deux choses en même temps. En fait, je dois compter mes points, j'avais oublié que je devais compter mes points, du coup, forcément, je sais pas vous parler en même temps. Autre petit truc, je vous parle tout le temps, dans le dernier vlog, je vous parle tout le temps de films et de séries que j'ai pas aimé parce que je suis hyper chiante. Et bien, dans ce vlog-ci, je crois que je suis moins chiante, voilà. Donc, j'ai vu Dune, je vous en ai parlé, et on est en train de regarder Le Sermon de minuit qui est fait par la même personne qui a fait de Bly Manor et de Haunting House, je sais jamais. Bref, les 2 années précédentes à Halloween est sortie une série un peu épouvante, mais épouvante légère pour les gens comme moi qui sont hyper flippettes. Et donc, enfin pour les films en tout cas. Et donc c'est un peu c'est la même, peut-être pas la même équipe en entier, mais le même réalisateur il me semble qui a fait cette série. Et ici on est vraiment dans un univers qui, à première vue, ne m'aurait pas forcément intéressé puisqu'on est dans un univers hyper religieux, hyper catho. Et c'est pas forcément le genre de film que j'aime bien regarder, mais quand même, c'est hyper sympa. On est dans un petit village sur une petite île. Le héros, Riley, je crois que c'est un des héros en tout cas, il a fait quelques années de prison parce que il a tué une femme lors d'un accident de voiture. En fait, il était sous. Excusez-moi, je suis un peu distraite parce qu'il y a une ombre sous la table et j'ai l'impression que c'est une araignée. Et si c'est une araignée, je vais hurler en fait. Je vais voir. Je vais peut-être potentiellement hurler dans cette vidéo. On est vraiment dans le thème dans la vidéo. J'arrive, je commence à paniquer. C'était une poussière. J'ai aspiré hier, mais voilà, c'était une poussière. Mon cœur bat un petit peu plus lentement, tout va mieux. Donc, on est donc dans cette petite ville, ce gars Riley, donc il a renversé une femme, il était sous au volant et donc il a tué donc cette femme, voilà. Et en fait, ça n'a rien de drôle. Il revient sur l'île après son emprisonnement. On va suivre différents protagonistes qui vivent sur cette île et en fait, le pitch de départ, c'est qu'il y a un nouveau prêtre qui vient, qui remplace un ancien prêtre. Le nouveau prêtre il est un petit peu particulier parce que franchement,
Ses homélies sont vraiment hyper intéressantes, tout le monde est captivé et il devient vraiment le prêtre par excellence que tout le monde adore. Et il commence à se passer des choses depuis qu'il est là, des... Je peux pas trop vous en dire parce que là je suis à l'épisode 3 et on arrive à l'épisode 3, mais en tout cas, l'arrivée de ce prêtre va chambouler la vie de l'île en question. Donc c'est une île c'est la vie du village en question. C'est un village dans lequel vraiment la plupart des gens sont hyper croyants. Il y en a qui vont bien sûr pas à l'église, mais quand même, enfin cette église est quand même assez fréquentée, c'est hyper important. Il y a un personnage féminin qui est insupportable, qui a la main mise un peu sur l'église. Je sais qu'à chaque fois que je vois cette femme, j'ai des frissons parce que je la trouve horrible. Enfin, je la trouve extrêmement machiavélique et c'est un bien fait, personnage très agaçant, très très bien fait, c'est bien joué en plus. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup cette ambiance. J'aime énormément en fait parce qu'on a des petits côtés un peu effrayants, on a des petites doses de surnaturel comme dans les autres deux autres séries, ça n'a rien à voir pourtant, hein, mais on a des petites doses de surnaturel, on a les fameux, je sais plus comment on appelle, vous savez, ces moments où c'est tout calme et puis tout d'un coup il y a une apparition, paf, avec la musique, avec un paf, un coup de pizza, ou vous voyez un petit son musical. Ouais, c'est bien fait. Il y a des petits moments du coup de stress. En même temps, il y a le côté humain qui est vraiment bien fait, le côté des personnages qui se développent. J'ai beaucoup aimé la manière dont on va parler de l'alcoolisme, toutes les questions, parce qu'on n'a pas que des fervents catholiques, on n'a pas que des fervents croyants, pratiquants, on a aussi des gens qui sont plus sceptiques, on a des gens qui se posent des questions sur la religion, on a aussi des gens qui ne sont pas catholiques ou chrétiens, ce sont des... Bah, il y a un musulman notamment, et son fils a envie de lire la Bible, et donc il y a un questionnement autour de ça, c'est vraiment hyper intéressant en fait, enfin, j'ai vraiment bien aimé tous les questionnements, tous les débats un petit peu qu'il y a dans cette série. C'est pas que ça, hein, mais il y a ça en plus, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il y a le côté horrifique parce qu'il y a des chats quand même qui sont retrouvés morts. Alors moi qui déteste la cruauté animale, je vais arrêter avec mon aiguille. Moi qui déteste la cruauté animale, ici en fait les chats morts sont tellement mal faits que je n'ai même pas versé une larme, je n'ai même pas été triste parce que bah tant mieux, j'ai l'impression que c'est fait exprès. Ils ont eu pitié de moi, je ne sais pas, mais quand on tue des animaux dans les films, je ne supporte pas, mais quand tu sais que ce sont des faux, là tu vois, les chats sont c'est des chats en plastique et enfin voilà, ça se voit que ce sont des faux et donc merci au réalisateur d'avoir fait ça. De les avoir rendus un peu faux. C'est vrai que le côté horrifique, je crois que tout ce qui est monstruosité, je crois pas que ce sera pas si horrible que ça. Je pense que ce qui sera horrible, ce seront les secrets, les révélations, les machins. Et fin de l'épisode 3, il y a une révélation assez sympathique. Voilà, je vous le dis déjà. Alors qu'à 7 épisodes et ce genre de série où tu dois attendre 7 épisodes pour avoir toutes les révélations, ici quand même, à fin d'épisode 3, t'es quand même vachement content parce que tu sais quelque chose. Voilà. Donc franchement, on passe un super moment avec cette série et c'est assez rare pour le mentionner. On est fans tous les deux. J'ai vu d'autres trucs hein, récemment, mais je vous avoue que là, voilà, je vous parle juste de ça. Est-ce que non, il n'y a rien d'autre dont je dois vous parler au niveau des séries. Écoutez, je pense que je vais vous laisser et je vais vous prendre au plan suivant. Voilà. Pour être honnête, j'ai filmé ce plan-ci après, parce que j'avais oublié de... Par contre, j'entends un vrai chat miauler et ça me fend le cœur. Ah non, c'est un bébé. Hello, je vous retrouve. On est le jour où je vais clôturer le vlog, donc je viens un petit peu vous parler de lecture, d'un petit concours qui va avoir lieu, de thé, de toutes sortes de choses. Je crois que je vais commencer par parler de thé. Je suis en train de déguster pour la troisième fois, je pense, dans ma superbe tasse, le Oolong Pumpkin Tea. Mylène, si tu passes par là, merci encore de tout cœur pour ce thé. Ça me fait vraiment, vraiment super plaisir, surtout qu'il est vraiment très bon. Je crois que c'est un de mes thés préférés au potiron parce que vous savez je suis toujours à la recherche de thé au potiron. Je pense que je vais doucement arrêter la recherche parce que là je commence à avoir quand même une petite série de thés, je crois que j'en ai avoir 7 maintenant, maximum. Et je crois vraiment qu'il est dans mon top 2 des thés préférés au potiron. Voilà, donc je pense que je vous en parlerai, enfin si j'oublie pas, je vais essayer de vous en parler dans le prochain vlog quand on sera un petit peu plus en automne, encore plus en automne. Voilà, si ça vous intéresse.
J'ai goûté quand même quelques petits trucs, des tisanes au potiron, des thés au potiron. Et là, je peux vraiment... Ouais, je pourrais faire une petite sélection de ce que je préfère et de ce que j'ai goûté. Comme ça, si vous voulez goûter des trucs et qu'en fait je trouve ça dégueulasse, ben, au moins vous le savez. Mais chacun ses goûts en même temps. Il y en a aucun que je trouve dégueulasse, hein, mais il y en a peut-être que vous adorez et que voilà, moi je déteste, hein. Donc franchement, il est très bon, il sent la courge grillée, enfin vous savez, la graine de courge grillée, c'est le cas en fait, hein, ça a été grillé, c'est vraiment un très très bon thé, j'aime beaucoup. C'est hyper réconfortant, l'odeur est vraiment réconfortante. C'est le genre de thé que je pourrais pas boire tous les jours par contre, parce qu'il y a ce côté un peu sucré et un petit peu... qui pourrait être un petit peu écœurant à la longue, donc je pense de temps en temps prendre ce thé. Et puis il y a évidemment le fameux pumpkin... vous savez, hein, le café au pumpkin, là, qu'ils font chez Starbucks, sauf que ben, je pense qu'on est beaucoup à faire des recettes de pumpkin latte, là. Je ne sais plus parler. À propos de thé, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans ce vlog, mais j'avais été contactée par une marque de thé qui s'appelle Concept Thé, qui fait des box de thé. Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai déjà été contactée par des trucs qui n'ont aucun sens, voilà. Mais les thés, j'avoue que quand je suis contactée par des marques de thé, ça me fait toujours plaisir. Même si parfois on me propose des trucs genre oui, est-ce que vous pouvez faire la promo pour notre thé, mais par contre vous pouvez pas le goûter. Ouais, mais comment tu veux que je fasse la promo de ton thé si je le goûte pas? Enfin, moi je dois savoir s'il est bon ou pas, genre j'ai pas envie de raconter des conneries en disant ah c'était merveilleux, ben non je l'ai pas goûté, donc voilà. Mais ici, j'avais été contactée par une box de thé, un peu mon rêve, puisque bah, j'étais abonnée pendant un long moment. Depuis peu, je me suis désabonnée de Envoûtée, que j'aimais beaucoup. C'est vraiment une box que j'aime vraiment beaucoup. Je me suis désabonnée pour des raisons vraiment clairement financières et aussi bah, parce que j'ai quand même beaucoup de thé. Et j'avais toujours rêvé d'être contactée par une marque de box de thé, et ça a été le cas avec la box Concept Thé. Alors j'ai eu un petit peu peur quand j'ai reçu le mail parce que quand j'ai été voir le site, je me suis rendu compte que les box contenaient beaucoup de friandises, de gourmandises et j'avais peur de tomber sur des trucs pas vegan. Et en fait la plupart des petits gâteaux, des petites friandises, même si c'est made in France, même s'il y en a beaucoup qui sont bio, eh bien c'est pas vegan la plupart du temps et donc moi j'ai pas envie de recevoir une box de biscuits que je ne vais pas manger ou que je vais donner à mon compagnon, vous savez, ça n'a pas beaucoup de sens de vous présenter du coup une box que je ne consomme pas en fait, dont je ne consomme pas la moitié des produits. Et en fait, ils m'ont dit qu'il y avait une version sans les gourmandises. Et ça, je trouve ça trop chouette, justement, pour les gens qui comme moi, sont véganes déjà et qui n'ont pas forcément envie d'avoir des gourmandises ou que sais-je. Et donc, voilà, j'ai pu choisir en fait parmi les types de thé, tisanes, etc. J'ai pu choisir, j'ai reçu 3 thés, je les ai goûtés, je vais un petit peu vous en parler. Enfin, vous en parler vite fait, hein, vous dire ce que j'en ai pensé. Et il y aura un petit concours sur Instagram. Vous voyez cette vidéo le dimanche, et bien le concours sortira le lundi, 3 octobre. Voilà, le 4 octobre, il y aura le concours sur Instagram qui durera à peu près une semaine. Et en fait, vous pourrez gagner une box de thé. La box, en fait, avec les gourmandises est présentée dans une belle boîte. J'ai vu ça sur la chaîne de Hello Je dis tout, je crois, quelque chose comme ça. Elle a présenté cette box. C'est vraiment une belle boîte, bien emballée et tout, avec tous les biscuits. Ici, je ne l'ai pas reçue dans une boîte. Je pense que c'est soit parce que j'étais partenaire, soit parce que j'ai reçu seulement les thés et pas les friandises. J'ai mes cils qui chatouillent, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, parmi ce que j'ai choisi, j'ai reçu des thés plutôt frais, puisque c'était la box d'août. Je l'avais déballé, je pense, au début de vlog, je ne sais plus. Et en fait, j'ai reçu un rooibos naturel qui a la citronnelle, écorce d'orange, arôme naturel, écorce de citron, fleur de soucis. C'est des thés bio, hein, qui sont de la marque. Et en fait, celui-là, je l'ai goûté, je le trouve pas mal du tout, franchement, en rooibos du soir, très frais. Moi, j'aime beaucoup les rooibos un petit peu frais. Il me fait fort penser à une autre qui est de la marque Maison Bourgeon, qui est la marque qu'on se trouve souvent sur les marchés de Noël. Et chez Maison Bourgeon, ils font un rooibos de Noël qui est vraiment merveilleux, qui est aux agrumes, qui est un rooibos que je rachète à chaque fois, qui est extrêmement bon. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut commander sur le site ou alors, moi, j'ai jamais commandé sur le site de Maison Bourgeon et donc je les achète toujours à Noël. Donc là, par exemple, j'en ai presque plus. Et donc, je me restreins, hein, j'essaie de pas trop en boire. Et donc, j'avoue que ça ressemble beaucoup, c'est vraiment très très bon. Ici, il est un petit peu plus citronné, je crois que c'est le côté citronnelle qui est dedans. Et franchement, c'est très très agréable, assez réconfortant. J'ai goûté Mojito à la mangue bio, donc c'est du thé vert à citronnelle de nouveau. Donc il y a une grosse présence de citronnelle en fait dans chaque thé que j'ai reçu moi de la box d'août. Il y avait de la citronnelle, c'était peut-être aussi le thème été et tout ça.
écorce de citron, morceau de mangue, arôme naturel, mangue poivrée. Celui-là, je l'ai goûté, c'est un bon thé, il n'est pas extraordinaire. Il est fleuri, il est fruité, mais il n'a pas un goût très marqué. On sent pas beaucoup le goût de thé vert. C'est très doux et je trouve qu'il faut le faire infuser plus longtemps que ce qu'ils disent. Ils disent 2-3 minutes. Moi, j'ai dû le faire infuser 6-7 minutes pour avoir vraiment un bon goût prononcé. Et il n'était pas encore... Mais je crois que celui que je préfère, c'est le pomme verte bio, qui a un petit goût en fait un petit peu acidulé de pomme. Il y a du gingembre, des morceaux de pomme, et celui-là il est un petit peu plus goûteux, on va dire, et il a plus de goût, et franchement j'ai bien apprécié. Je pense que c'est vraiment celui que j'ai préféré, j'en ai pris plusieurs fois, et je trouve qu'il a un goût assez original. C'est des quantités de 20-25 grammes, hein, donc c'est pas des énormes quantités, ce qui est pas mal quand on veut goûter. Et donc voilà, je vous laisserai un petit peu avec le concours sur Instagram. Je ne suis pas du tout payée pour vous parler de cette marque, mais voilà, j'avais quand même envie de vous donner mon ressenti après avoir goûté, parce que si je fais un concours que je parle de thé, enfin pour vous faire gagner des thés, j'aimerais quand même les goûter. Enfin, si je les ai pas goûtés ou que je les trouve dégoûtants, j'aimerais quand même vous le dire. Bon, j'ai jamais goûté des thés dégoûtants, à part une marque. Je digresse. Il y a juste une marque que je déteste, mais je vais peut-être pas la citer, ce serait scandaleux. Bah, c'est une marque, ouais, c'est un magasin de thé qui fait des odeurs hyper chimiques là. Oh mon dieu. Bref, passons au livre. C'est quand même pour ça qu'on est là, hein, la plupart du temps. J'ai terminé La malédiction de Highmoor de Erin A. Craig. Écoutez, je pense que ce sera plus une bonne lecture qu'une mauvaise lecture, mais on peut clairement dire que je suis mitigée. Donc, pour résumer mon avis, au niveau de l'histoire, il y a des hauts, des bas, il y a des moments où j'étais vraiment très très passionnée par cette histoire parce que je la trouvais vraiment originale, j'aimais bien le côté réécriture de ce conte que j'aime beaucoup. Les éléments du conte sont bien repris, c'est vraiment chouette. Il y a des originalités dans l'histoire que j'ai vraiment bien appréciées. Parfois, il y a des détours dans l'histoire que je n'ai pas trop compris. Et je trouve que la romance a une énorme importance dans ce livre. Bon, en même temps, on va parler d'un conte dans lequel il y a une sorte d'histoire d'amour, mais ouais, la romance a quand même une importance assez, prédominante, n'est-ce pas? Puisque à certains moments, l'héroïne a des préoccupations qui concernent plus la romance plutôt que des trucs qui sembleraient plus importants. Mais bon, voilà. Au niveau des personnages, j'ai regretté que le personnage de Cassius, j'ai l'impression, enfin c'est vraiment un personnage qui n'a pas de défaut, et je détestais ce personnage en fait, tellement il était insipide. Vraiment, le personnage de Cassius, c'est vraiment le gros défaut de ce roman. Il est inintéressant à crever, quoi. Voilà, on apprend des trucs sur lui oui, d'accord, on apprend des trucs, c'est peut-être intéressant, mais moi, ce personnage ne m'a fait ni chaud ni froid. Et la rencontre avec ce personnage, je pense que c'est le summum de la rencontre niaise par excellence, quoi. Voilà, je mâche pas mes mots, je sais, mais bon, c'est comme ça. Moi, là, au niveau des personnages, vraiment, Cassius, c'est le personnage que je n'ai pas du tout aimé. Voilà. Ensuite, au niveau des personnages, il y a le personnage que j'ai apprécié. J'ai juste regretté que le personnage peut-être des sœurs, bah, à la fin, je sais toujours pas qui est qui, hein. Dans les sœurs, il y en a 4 que j'ai bien... je monte 5 toujours. Il y en a 4 que j'ai bien retenu, mais vraiment, dans les sœurs, je peux toujours pas vous dire qui est qui a plus d'importance que l'autre, donc voilà. Oui, en fait, je vous avoue, en toute honnêteté, que la fin, je l'ai lu un petit peu plus vite que de raison parce que je voulais en avoir fini. J'étais tellement déçue, en fait, par certains détours que prenait cette histoire qui, moi, ne m'intéressaient pas. Peut-être que vous, ça vous intéressera, mais moi, ne m'intéressait pas, que j'avais envie d'en finir. L'histoire, en fait, prend des chemins, je vous ai dit, hein, que tout d'un coup, on rentrait vraiment dans des univers dont on développait beaucoup plus l'univers, sauf que c'était trop tard pour moi et du coup ça m'a bloqué. Parce qu'on était dans quelque chose de très réaliste, ce qui ressemblait à notre monde, et puis après on apprend des choses trop tard, je trouve. Voilà, ça c'est que mon avis. Donc je trouve vraiment que ce livre avait un beau potentiel pour être une excellente lecture, mais que vraiment tout l'aspect romantique et certaines incohérences, ou plutôt certaines maladresses dans le récit ont fait que c'est une lecture plutôt mitigée. Voilà, sinon je suis dans une lecture qui est, je vous montre vite fait, il s'agit de Olympe Valoez. Alors vous allez me dire, oh tu lis beaucoup de jeunesse en ce moment, bah écoutez, pas beaucoup, hein, non, c'est le deuxième que je vous montre. En général, quand je termine un livre d'un genre, souvent je veux reprendre ce genre.
Ça arrive souvent et je le savais, hein. Et donc j'ai très envie de découvrir cette lecture. Ici on est avec un personnage principal qui est historienne, Olympe. Elle travaille elle fait des recherches autour de Louis XIV et travaille longtemps dans les archives. Et en fait il y a deux hommes qui viennent la chercher au tout début du livre et qui l'emmènent quelque part. En fait ils l'emmènent dans une autre époque, hein, on ne le sait pas encore. Elle est en train de l'apprendre à l'heure où je suis... Enfin, vraiment, je suis page 18, on est en train d'apprendre qu'elle est dans une autre époque. Mais en fait, je crois que c'est ça qui va se passer, parce que c'est écrit dans le résumé. Je ne suis pas un génie, c'est écrit dans le résumé. Donc, ouais, elle est dans un autre monde. Je ne sais pas si c'est un passé alternatif ou si c'est le passé qu'elle n'a pas vraiment... qu'elle ne connaît pas bien. Enfin, je sais pas du tout, mais je veux le découvrir, hein. Voilà. Écoutez, j'aime bien la plume. J'aime bien. C'est agréable à lire, j'aime bien. Il y a des petites doses d'humour comme ça de temps en temps que je trouve assez originales. Donc pour le moment, je suis bien, même si je ne suis que page 18. Donc je pense qu'on va se calmer au niveau de mon avis, hein. C'est un petit peu trop tôt. Écoutez, je crois que c'est l'heure pour moi de clôturer ce vlog parce que, voilà, tout simplement, pas de raison. Je vais certainement en ouvrir un prochain. Je vais attendre quelques jours avant d'en ouvrir un prochain. Je vais vivre ma petite vie, voilà, et je vous reprendrai certainement soit la semaine prochaine, soit quand je sentirai l'envie de faire un challenge. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien, hein, et que vous profitez un petit peu de cet automne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!